Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce make-up look là, qui est un make-up super simple, assez naturel, qui prend pas longtemps à faire. Donc si vous êtes quelqu'un de pressé, une maman pressée, ou alors que vous avez simplement pas trop le temps le matin avant d'aller au travail, ce look il est absolument parfait. Il est parfait pour aller travailler. Moi c'est celui que je fais tous les jours et en plus il est à la fois glowy mais à la fois résistant à la chaleur. Si vous voulez savoir comment je réalise ce make-up look, je vous laisse regarder la vidéo. Mais avant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. C'est parti! Donc on commence sans plus tarder. Si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est mon ventilateur parce que je ne peux pas filmer sans, sinon il fait trop chaud. Alors j'ai la peau un peu luisante parce que j'ai déjà préparé ma peau à l'avance. Donc j'ai mis mon contour des yeux, le soin yeux hydratation givrée de chez Dior. Je suis en train de terminer ma crème hydratante The Ordinary que vous avez vu dans mes précédentes vidéos. Donc la facteur naturel d'hydratation plus achat. Donc leur crème hydratante, je crois qu'ils en ont qu'une. Et j'ai mis, comme d'habitude, ma protection solaire, donc la $1 Million Sun Cream de chez Lush. Et j'ai mis un petit peu de Fix Plus, celui-ci c'était le Magic Radiance, mais je crois qu'il n'existe plus. On en est là. Donc, comme j'ai dit dans l'intro, on veut un make-up qui va tenir et aussi résister avec les chaleurs qu'il fait actuellement. Alors, c'est pas parce qu'il fait chaud ou c'est pas parce qu'on a la peau grasse ou la peau mixte ou que sais-je qu'il ne faut pas hydrater sa peau. La preuve, j'ai hydraté ma peau avec une crème. Mais moi ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une base pour être sûre que mon teint va tenir toute la journée. Moi j'utilise celle de chez Victoria Beckham qui est très très bien et en plus elle est hydratante. Donc si vous avez un type de peau un petit peu plus sec, elle est parfaite. Si vous avez un type de peau un petit peu plus gras, vous pouvez utiliser une base matifiante. Maintenant, on va passer directement au teint. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'aime bien me faire un teint glowy en ce moment. Vous pouvez très bien passer cette étape si vous ne voulez pas un teint glowy. Et si vous avez la peau grasse aussi, il faut passer cette étape parce que ce sera trop glowy et ça fera un peu trop peau grasse pour celles d'entre vous qui ont la peau grasse. Les huiles et le sébum contenu vont transparaître sous le make-up et vous donner ce glow naturel. Moi, comme j'ai la peau mixte qui a tendance à être un petit peu sèche, je peux me permettre de faire ça. Donc vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'utilise le Fluid Sheer Glow Enhancer de chez Giorgio Armani et j'ai la couleur numéro 2. J'en prends une pompe et je vais le mettre sur mon visage comme j'ai fait avec la base. Vous voyez le résultat glowy que ça donne et ça va transparaître sous le fond de teint et rendre le teint hyper lumineux et j'aime beaucoup en ce moment. Et du coup le fait qu'on a mis la base en dessous, le fluide il va absolument pas altérer la tenue du fond de teint. Si j'avais envie de le rendre encore plus lumineux, j'aurais fait un mix des deux comme j'ai fait dans ma dernière vidéo. Là je vais pas le faire, mais vous pouvez le faire. Je vais utiliser le fond de teint Face and Body de chez MAC. D'ailleurs, moi c'est encore l'ancienne version, je crois qu'ils l'ont reformulé et repackagé entre temps. C'est un fond de teint donc, qui est fait aussi bien pour le visage que pour le corps. Et il est fait à 70% d'eau, je crois, 70 ou 80%, je ne sais plus exactement. Et du coup, comme il est à base d'eau, il va être légèrement hydratant et ça va aider la tenue. Le fait qu'il n'y ait pas, comment dire, certains composants qui pourraient dégouliner ou ne pas tenir avec la chaleur, celui-ci il tient. Donc Face and Body de MAC, c'est une valeur sûre. Après, si vous voulez un peu plus de couvrance, parce que celui-ci n'est pas très couvrant, je vous conseille le Luminous Silk de chez Armani. Il sera un peu plus couvrant et il aura une tout aussi bonne tenue. Donc je vais prendre un petit peu de fond de teint sur le dos de ma main.
Donc vous voyez, il est assez liquide. Hein. Et je vais prendre le Full Coverage Face. C'est un pinceau de chez Bobbi Brown que j'aime beaucoup pour le fond de teint parce que ça, surtout avec celui-ci, ça donne au fond de teint un rendu hyper naturel. Ça unifie juste. Donc si vous voulez quelque chose qui couvre, n'utilisez pas le fond de teint que j'utilise et surtout pas ce pinceau. Mais si vous voulez juste quelque chose pour unifier votre teint, celui-ci, il sera parfait. Donc une fois que je l'ai bien étalé de partout, je vais corriger si j'ai quelques petits boutons, quelques petites rougeurs à camoufler. Et je vais utiliser, comme d'habitude, le Studio Fix, non, comment il s'appelle? Le Studio Finish, pardon, de chez MAC dans la couleur NC20. Là, je m'embête pas, je le prends au doigt. Et je vais le mettre partout où je veux corriger des choses. Donc là, autour du nez, sur le menton, là où j'ai des petites rougeurs, des petites cicatrices d'acné que je veux camoufler. Là, j'ai quelques petits boutons, parce que c'est la période du mois. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser un pinceau concealer de chez Sephora, c'est le numéro 2, c'est spécialement pour l'anti-cerne et le correcteur. Et vous voyez, c'est un pinceau qui est un peu fluffy. Et du coup, il va aider à blender, mais en laissant un effet hyper naturel. Et vous voyez, avec le fluide qu'on a mis en dessous, vous voyez sous le fond de teint, il a un rendu hyper glowy et moi j'aime beaucoup. Alors ça va pas entièrement rester comme ça parce qu'il y a des endroits que je vais poudrer un petit peu, histoire que ça tienne. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de look en ce moment, un petit peu glowy, frais. Je vais maintenant passer à la correction de mes cernes, donc je vais vous zoomer un petit peu. Ok, donc comme vous pouvez voir, moi j'ai des cernes très très bleues et très marquées. Si je baisse la tête, on voit encore plus. Donc j'ai mon petit combo pour camoufler mes cernes. Alors je l'ai mis dans un sachet parce qu'il fuit. Mais j'ai un correcteur, je vais mettre un correcteur en fait orangé, qui est la couleur opposée des bleus-violets sur un arc-en-ciel ou une roue chromatique. Et ça va permettre de marquer un contraste et d'atténuer le côté très très violet de mes cernes, parce que si je mets un anti-cerne tout seul, ça fait gris, ça se voit et c'est pas très joli. Donc moi j'utilise un produit de chez Huda Beauty, vous voyez, qui est donc de cette couleur. C'est leur color corrector, je vous mettrai le nom dans l'écran. Hop. Donc vous voyez, je me concentre où le cerne est beaucoup plus marqué, donc vraiment dans le coin interne de l'œil. Je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour le correcteur, c'est pas très très grave. De toute façon, je les nettoie à chaque fois que je me maquille. Et je vais blender le correcteur. Vous voyez, donc là ça fait un peu bizarre parce qu'on voit que c'est orange, mais après on verra plus. Je vais mettre maintenant mon anti-cerne, c'est le Vanish Concealer de chez Hourglass et j'ai la couleur Cotton, donc qui lui est un correcteur, enfin un anti-cerne classique. Et je vais en mettre un tout petit peu dans le coin interne, là où j'ai mis mon correcteur en fait. Hop. J'essaie de ne pas en mettre trop, même si moi j'ai toujours tendance à avoir un peu la main lourde avec les anti-cernes. J'utilise le même pinceau. Même si il faut que j'évite d'avoir la main lourde parce que dernièrement j'ai appris que less is more.
que si j'en mettais trop, ça avait tendance à faire cakey. Alors que si j'en mets moins, ça fait le rendu que je souhaite, ça camoufle et ça illumine un petit peu. Et j'estompe aussi un peu les bords pour plus qu'on voit le correcteur orangé. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et vous voyez, je tapote mon pinceau, je balaye pas. Parce que si je balaye, je risque de déplacer la matière et c'est pas ce que je veux. Vous voyez, tout de suite ça camoufle mes cernes et ça les a illuminés. Je vais maintenant poudrer tout de suite mon anti-cerne avant qu'il ne bouge et je vais utiliser la poudre, la Airbrush Flawless, je crois qu'elle s'appelle, de chez Charlotte Tilbury. Et moi j'ai la couleur numéro 1 Fair. Donc moi j'ai le format voyage qui va tout aussi bien. Et je vais prendre une petite houppette, celle-ci je l'ai achetée sur Amazon. N'achetez pas votre houppette chez Sephora, elle est vendue 10 € à l'unité. Franchement, pour 10 € vous avez un paquet de 5 ou 6 houpettes sur Amazon. Donc franchement, pour le job qu'elles doivent faire, prenez celle de chez Amazon. Et vous voyez, je viens prélever un peu de poudre et je viens tapoter autour de mes yeux pour fixer. Mais vous voyez, ça n'a pas énormément matifié, ça a fixé mais pas énormément matifié. Et c'est ça que je recherche, que ça reste quand même lumineux mais que ça tienne toute la journée. Je vais maintenant passer à mes sourcils. Alors j'ai terminé mon crayon à sourcils et le temps de le racheter, je vais utiliser comme à mes débuts des fards MAC. Donc je vais utiliser Cork et là-haut Omega. Il est là. Ce sont des brins un petit peu plus chauds, moyens, et lui il est un petit peu plus froid Omega. Pour remplir mes sourcils, j'utilise bien entendu des fards mat, parce que si j'utilise des fards pailletés ça va être bizarre. Donc j'utilise un pinceau biseauté comme ça c'est un Real Techniques. Je le trempe un petit peu dans les deux et je viens remplir les endroits de mes sourcils qui sont clairsemés. J'essaye de rester le plus naturel possible. Voilà, si vous n'avez pas de crayon à sourcils, c'est une bonne astuce que vous pouvez utiliser. Bien entendu, on utilise toujours des fards mat, sinon ça risque d'être bizarre. Hop, et une fois que j'ai ça, pour éviter que mon sourcil soit trop marqué, je reprends mon pinceau à fond de teint et je repasse un petit peu dessus pour avoir un rendu un peu plus naturel. Et je fais pareil de l'autre côté. Ok, je passe maintenant au bronzer. Je vais pas faire de contouring, je vais faire juste un petit peu de bronzing, mais je vais le placer de manière à bronzer et à donner un petit peu de définition. Donc j'utilise le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer de chez Makeup by Mario et j'ai la teinte Light Medium. Et je vais utiliser le Sculpting Brush de chez Real Techniques. Donc je prends un peu de produit et je viens aux abords, au périmètre de mon front. Je le fonds bien dans les cheveux. Là en fait où naturellement je prendrais un peu de soleil. Parce que j'avais pris un peu de couleur et puis on a eu un mois de juillet pas top ici en Haute-Savoie. Là ça commence à aller mieux. Et du coup j'ai tout perdu. Donc vous voyez, ça donne un petit peu l'illusion que j'ai pris un peu de soleil. Je reprends un peu de matière et je vais descendre au niveau de mes pommettes. Et je vais aussi légèrement un petit peu en dessous pour imiter un pseudo contouring, même si ça n'en est pas un. Et ensuite, je vais redonner un peu de définition au niveau de l'os de ma mâchoire et j'estompe bien.
Je fais pareil de l'autre côté. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de démarcation et à ce que ce soit bien estompé parce que sinon ça risque de faire bizarre. Et j'aime beaucoup ce produit parce que je trouve qu'il fait le job qu'on lui demande de manière naturelle. Et j'aime beaucoup. Là on dirait que j'ai vraiment pris des couleurs quoi. Alors que c'est du make-up. Et je vais en mettre un tout petit peu sur le nez et un tout petit peu. Moi je prends toujours un peu de couleur sur le menton parce que j'ai une fossette sur le menton. Et voilà. Ensuite, je vais passer à la poudre. Je vais poudrer un petit peu mon teint histoire qu'il ne bouge pas trop. Et vous allez voir que je vais revenir une deuxième fois avec de la poudre. Donc je vais en prendre un petit peu, je vais poudrer le bout de mon nez. Moi j'aime pas trop, il y a des gens qui aiment bien quand c'est un peu lumineux, moi j'aime pas. Je trouve que ça fait peau grasse. Donc je poudre le bout du nez, un petit peu le menton aussi et un petit peu le front. Parce que je trouve que ça fait peau grasse aussi. Bien que le glass skin soit dans la tendance, j'aime que ça reste quand même naturel. Et vous voyez je poudre ici en fait. Là où j'ai tendance à avoir un petit peu des pores et avec les looks lumineux ça a tendance à se voir donc c'est pas très joli. Voilà, je vais utiliser, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, de chez Victoria Beckham, le crayon, enfin le stick plutôt, Eyewear Stick ombre à paupières résistant aux plis longue tenue et la couleur c'est Pécan. Alors sur leur site, cette couleur elle est toujours out of stock et je comprends pourquoi parce qu'elle est très très belle et elle est parfaite pour tous les jours. Et alors, c'est un stick qui est longue tenue, il n'est pas waterproof, parce que j'en ai fait l'expérience. Il est longue tenue, hein, il ne bouge pas de la journée. Vous voyez, j'ai même pas mis de base à paupières, je le mets directement comme ça. Je le mets un peu à l'arrache sur toute la paupière mobile. Je le remonte un petit peu dans le creux. Je vais prendre un pinceau estompeur, c'est un 217 de chez MAC. Et je vais faire des mouvements de va-et-vient pour estomper les bords. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un crayon de chez MAC qui s'appelle Coffee. C'est un marron très 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 foncé, une couleur café, hein, comme son nom l'indique. Je vérifie que ma mine soit bien taillée, ce sera plus simple pour faire ce que je vais faire. Et ça c'est un make-up look que je fais absolument tous les jours pour aller travailler parce que c'est rapide et ça fait le job. Donc je me rapproche de mon miroir pour y voir quelque chose et je vais venir au ras de cils supérieur tracer une ligne presque comme une ligne d'eyeliner. J'essaye de rester le plus précise possible. Après si c'est pas extrêmement précis comme un trait d'eyeliner c'est pas très grave. Et moi je travaille toujours avec la forme de mon œil. Donc si vous avez la paupière tombante, arrêtez-vous ou s'arrête votre œil. Si comme moi vous avez la paupière un petit peu en amande, vous pouvez faire une petite virgule comme pour un trait d'eyeliner. Comme ça. Ensuite je me dépêche avant qu'il sèche. Je vais prendre un petit pinceau, ça c'est un pinceau Kiko, c'est le 60. Et je vais estomper le trait que j'ai fait pour le flouter et le fondre avec le marron qu'on a mis en dessous. Si vous n'avez pas de petit pinceau précis, vous pouvez le faire avec un pinceau estompeur normal, ça fonctionne, ou même au doigt. Et ça fait un genre de léger smoky pour la journée. Vous voyez la définition que ça a donné? Je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai ça, je passe au mascara. Je vais recourber mes cils. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal. C'est plus impressionnant que ça en a l'air. Hop. Et je vais mettre du mascara. C'est toujours le même, le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent.
dans sa version waterproof. Évidemment, comme il fait chaud, on opte pour du mascara waterproof. Si vous voulez un résultat encore plus naturel, vous pouvez utiliser du mascara marron. Mais là, comme le look est un petit peu smoky, je préfère du mascara noir. Mais en général, je préfère du mascara noir. Et j'en mets sur les cils du haut et du bas. Je passe maintenant à l'application du blush. C'est un blush que j'ai demandé à ma meilleure amie qui est partie au Canada il y a le mois dernier. Non, il y a 2 mois. Et c'est un blush de la marque Merit. C'est une marque qui est vendue chez Sephora aux États-Unis et au Canada, mais qui n'est pas vendue en France. Je leur ai demandé par email s'ils comptaient s'expatrier vers l'Europe. Pour l'instant, c'est pas encore prévu, mais peut-être qu'un jour ça le sera. Donc de la marque Merit, et j'ai pris leur Flush Balm. Ce sont des blushs comme ça sous cette forme et ils ont vraiment la texture baume. Vous allez le voir quand je vais l'appliquer. Alors je pourrais l'appliquer comme ça, mais ça met plein de fond de teint dessus, j'aime pas trop. Et moi j'ai pris la couleur Persimmon et je vais l'appliquer au pinceau. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt, ça s'applique très très bien au doigt. Et au pinceau aussi. Moi je vais utiliser le Contour Brush de chez Real Techniques, qui est normalement un pinceau pour le contouring, mais pour le blush il va très bien. Et ce sont des fibres synthétiques, donc ça travaille très bien les produits crème ou baume. Et je vais en mettre sur mes pommettes. Moi je remonte toujours un petit peu vers la tempe. Et vous voyez la couleur, j'adore cette couleur, surtout pour la période. Et comme c'est un baume, ça va conserver l'aspect glowy qu'on a en dessous. Vous voyez? Là il se voit extrêmement bien à la caméra. Hop. Je vais maintenant reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint et je vais estomper un petit peu les bords pour être sûre que j'ai pas de démarcation, même si en ce moment je fais un peu de blush blindness. Si vous suivez sur TikTok les américaines, vous savez de quoi je parle quand on met beaucoup de blush, mais en ce moment c'est la tendance, le blush blindness, c'est-à-dire que on met beaucoup de blush et on est dans le déni. Voilà, donc blush blindness. Mais moi j'aime beaucoup cette trend en ce moment. Voilà. Et je vais terminer par encore un petit peu de poudre, mais je vais pas en reprendre. Je vais garder ce qu'il y avait sur ma houppette. J'ai retouché un petit peu là où j'avais poudré. Et je vais passer maintenant à the produit. D'ailleurs j'en ai presque plus, il me reste quelques gouttes. C'est le setting spray, le Air Blush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury. Tout le monde en parle. Les avis sont très mitigés, mais moi je l'aime beaucoup. Et je trouve que ça fait la différence. Votre make-up ne bouge pas de la journée. Donc je vais en mettre. Ah, on sent que je suis sur la fin. Et ensuite pour les lèvres, je mets un petit peu ce que j'ai envie sur le moment. Quel est mon mood, etc. Si je veux du mat, si je veux du gloss, si je veux du nude ou de la couleur. En ce moment, c'est un peu entre le nude et la couleur. J'aime beaucoup les Powder Kiss Lip Color. C'était des rouges à lèvres liquides qui étaient sortis chez MAC. Je crois qu'ils sont plus disponibles sur le site de MAC, pas sûr. Et moi j'ai la couleur Crossfade, qui est un joli corail. En fait c'est un nude qui tire sur le corail. Et voilà ce que ça donne. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra il ressort fluo, il n'est pas autant fluo que ça en réalité. Mais voilà, ça donne quand même un petit pop de couleur à ce look. Après on peut très bien faire une option nude si vous préférez une option nude. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Et donc l'option plus nude, plus passe-partout, je vais utiliser un crayon
pour les lettres de chez MAC qui s'appelle Boldly Bare. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec. Et ensuite, je vais aussi colorier un petit peu l'intérieur de mes lèvres. Petite astuce pour que votre rouge à lèvres tienne un petit peu plus longtemps. Parce que ça va un peu imiter la couleur que vous avez. Et quand votre rouge à lèvres va s'atténuer, vous aurez en dessous la couleur du rouge à lèvres. Je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Pâtisserie. Et voilà le look final. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.